Valise perdue, Air Algérie. Voici ce qu'il faut faire en cas de perte de bagages. De nombreux voyageurs se plaignent des valises perdues, ça ruine leur voyage. Toutefois, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de perte de bagages? Valise perdue, restez calme. La première des choses en cas de perte d'une valise, c'est de rester calme car paniquer ne vous aidera pas le moins du monde. Oui, c'est vrai, une telle situation est angoissante et effrayante. Mais votre bagage a pu être seulement égaré ou bien il est en ce moment à destination d'un autre volume, donc paniquez pas, restez calme et respirez profondément. Il est à noter qu'avec les nouvelles technologies, les compagnies aériennes sont désormais dotées de méthodes infaillibles pour traquer vos bagages où qu'ils soient. Voir le bureau de réclamation des bagages. En cas de perte de bagages, il faut directement se diriger vers le bureau des réclamations de l'aéroport pour signaler la valise perdue. Certaines compagnies aériennes exigent que la réclamation soit faite dans un certain délai, donc faut pas attendre très longtemps. Et assurez-vous que le numéro d'identification du ticket de réclamation soit inclus. La soumission d'un rapport fait deux choses importantes. Tout d'abord, permet à la compagnie qu'elle est obligée de trouver la valise perdue. Ensuite, c'est aussi une preuve, si possible, le passager se fera rembourser ses achats en fonction des bagages perdus. Demandez toujours du rapport, notez les noms des gens qui vous ont aidé. Il faut également prendre le numéro de téléphone de la compagnie aérienne pour constamment rester en contact. Sans oublier de garder les tickets de bagages. S'informer auprès de la compagnie. Il ne faut pas attendre leur appel, il faut se renseigner par soi-même et obtenir la progression de votre cas. Vous avez également la possibilité de demander un remboursement de frais de bagages enregistrés. Certaines compagnies vous rembourseront si les bagages sont perdus ou retardés. Certes, vous n'allez pas être remboursé de la totalité des bagages perdus, à moins de prouver que le contenu des bagages est neuf. Valise perdue, gardez les billets de réclamation des bagages. Bagage 910. Si vous avez l'habitude de perdre des choses et que vous voulez être prudent, prenez une photo du billet de réclamation avec votre téléphone. Comme les billets de réclamation sont généralement des autocollants, vous pouvez les coller aux objets que vous gardez toujours sur vous comme le passeport. Il est essentiel de rappeler de prendre une photo de la valise afin de pouvoir montrer à l'agent à quoi ressemble le bagage perdu. Valise perdue, se souvenir de ce qu'il y avait à l'intérieur de la valise. Valise perdue, se souvenir de ce qu'il y avait à l'intérieur de la valise. Prenez toujours des photos de ce que vous mettez dans votre valise et ce, avant de rejoindre l'aéroport. Tout comme vous pouvez faire un inventaire de ce qu'il y a dans la valise avant de partir. Car si vos bagages seront perdus, vous saurez exactement ce qu'il y avait à l'intérieur et ainsi vous saurez ce qu'elles doivent. Trafic de drogue, le Maroc mène une guerre contre l'Algérie. 5 tonnes de cannabis, 22 kg de cocaïne et 7 millions de psychotropes ont été saisis en 2022 en Algérie, qui accuse le Maroc de lui mener une véritable guerre avec le trafic de drogue. C'est ce qu'a déclaré ce jeudi le ministre de l'Intérieur, Brahim Merad, à l'Assemblée populaire nationale, APN, en précisant que plus de 97 000 personnes, en majorité des jeunes, étaient impliquées dans plus de 85 000 affaires liées au trafic de drogue en 2022. L'Algérie est ciblée par une guerre de la part du voisin de l'Ouest. Nous devons affronter par tous les moyens de cette guerre en faisant participer tous les secteurs, les institutions spécialisées et la société civile, a lancé Brahim Merad devant les députés, en indiquant que le Maroc cible particulièrement les jeunes. Trafic de drogue, l'Algérie accuse le Maroc. Le ministre de l'Intérieur a mis en avant les efforts fournis par l'armée nationale populaire et les différents services de sécurité dans la lutte contre le trafic de drogue et la protection des frontières contre les différents types de crimes. Interrogé sur les mesures prises par son département pour lutter contre la consommation des drogues et leur commercialisation ainsi que sur la prise en charge des toxicomanes, notamment les jeunes, Brahim Merad a donné des chiffres sur les opérations policières dans le domaine de la lutte contre les stupéfiants. Selon les chiffres fournis par le ministre de l'Intérieur, la police nationale a traité 32 742 affaires durant le premier trimestre de l'année 2023. 37 352 personnes sont impliquées dans ces affaires durant lesquelles les brigades de police ont saisi près de 3 tonnes de cannabis, 17 kg de cocaïne, 1 kg d'héroïne en plus de 4 millions de comprimés psychotropes.
Des chiffres impressionnants alors que le bilan ne concerne que les 3 premiers mois de l'année 2023. Cela montre l'ampleur prise par le fléau du trafic de drogue en Algérie. Le ministre de l'Intérieur a qualifié ce bilan de choquant et a souligné les efforts fournis par la police nationale en collaboration avec les services du ministère de l'Intérieur et les différents services de sécurité dans la lutte contre le crime et les drogues. Le ministre de l'Intérieur a souligné que la frontière ouest n'est pas la seule concernée par le trafic de drogue. Il a cité la saisie récente de 2 millions de psychotropes qui sont entrés en Algérie via ses frontières sud. Si les quantités saisies par les services de sécurité chaque année sont impressionnantes, on ne connaît pas celles qui sont vendues et consommées en Algérie. Fatima Zoras Badelhadj, psychologue clinicienne, enseignante à l'université d'Oran, alerte sur l'ampleur de la consommation de la drogue en Algérie. Les consommateurs sont de plus en plus jeunes. Les enquêtes réalisées par l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie ont révélé une progression inquiétante de la consommation, même dans les écoles primaires. Les femmes aussi sont de plus en plus nombreuses à consommer de la drogue, y compris les jeunes filles issues de milieux aisés. Même les étudiants en médecine, censés connaître les dangers de la consommation, sont touchés. Comment Hakimi a dribblé son ex-femme pour ne pas lui payer de pension alimentaire. Le défenseur du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, a laissé sa femme, Hiba Abouk, les mains vides et sans pension alimentaire. Ces faits surviennent à la suite d'une demande de divorce que l'ex-femme du défenseur avait déposée pour cause d'infidélité. Elle s'est adressée au tribunal pour demander la dissolution de leur mariage et a exigé la moitié des biens de la star du football en guise de règlement du divorce, mais il s'est avéré qu'il n'avait pas de biens. Hakimi avait enregistré toutes ses propriétés et tous ses biens au nom de sa mère, Sadia Mout, de sorte que, légalement, il ne vaut pas un centime sur le papier. Tout au nom de la mère. La femme d'Achraf Hakimi, star du PSG, n'obtiendra donc pas d'indemnité de divorce parce qu'il a mis ses biens au nom de sa mère. Lorsque Madame Abouk, 36 ans, a assigné son mari de 24 ans en justice, elle s'attendait à obtenir une part égale des 70 millions d'euros qu'il possédait au moment de la séparation, mais elle a été informée que les documents montraient que ses biens appartenaient tous à sa mère. Selon le Stade Football Club, la femme d'Achraf Hakimi avait saisi le tribunal pour une affaire de divorce et voulait qu'il sépare les biens et les divise devant le tribunal. Lorsque le divorce a eu lieu et qu'ils se sont mis d'accord sur le partage des biens, ils ont réalisé qu'Achraf Hakimi n'avait aucun bien et que la banque non plus. Achraf Hakimi avait mis toute sa fortune au nom de sa mère. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.